Toujours la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Kitissa. Dans notre paracha, on parle de plusieurs sujets et aussi on parle des tables de la loi, des Shnei Luchot Abrit. La question qu'elle se pose, pourquoi c'est marqué Shnei, de Luchot, table en pluriel Abrit? C'est connu qu'il y a une règle dans la Torah, quand on parle en pluriel, le minimum c'est 2. Alors pourquoi c'est marqué 2 tables en pluriel de la loi? Pourquoi il fallait marquer table de la loi en pluriel et on aurait su que c'est 2? Dans la Torah, il y a une règle, chaque fois quand on parle au pluriel, le minimum de pluriel c'est 2, alors c'est 2. Alors Chachamim disent, chaque fois quand il y a un chiffre dans la Torah qu'on n'a pas besoin, ça veut signifier autre chose. Alors si dans les tables de la loi c'est marqué 2 tables de la loi, qu'on n'a pas besoin d'écrire 2, tables de la loi en pluriel ça aurait suffi et on aurait déduit que c'est 2, ça veut signifier quelque chose. Je donnerai un exemple, par exemple, concernant les chatzotzrot, les trompettes. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de fabriquer 2 trompettes, en pluriel trompettes. Pourquoi c'est marqué 2? Il fallait marquer trompette et on aurait déduit que c'est 2. Pourquoi c'est marqué le chiffre 2? Pour nous apprendre que les trompettes, il doit être exactement la même chose. Le même poids, la même forme et le même son. Il faut que ce soit vraiment exactement la même chose. Ou par exemple, le sacrifice qu'on fait à Kippour, Seir le Azazel, c'est marqué là-bas 2. Et c'est marqué Seirim en pluriel. Pourquoi 2? Pour nous apprendre qu'il faut qu'ils soient de la même âge, qu'ils se ressemblent, le même poids et le même prix. Il y a plusieurs choses que... La question qu'on demande, pourquoi ici dans notre paracha c'est marqué table de la loi en 2? Il fallait marquer... Alors on dit, parce que les tables de la loi, eux aussi, il fallait qu'ils soient exactement la même taille, les deux. 60 cm le Zohar HaKadosh dit, 5 par là et 5 par là. Alors on a répondu, dans la Torah, chaque fois qu'on tient un chiffre, pourquoi? Mais dans les prophètes, dans le livre Ruth, au moment que Boaz il épouse Ruth, c'est marqué là-bas que toutes les femmes juives, ils ont venu bénir Boaz. Et au moment qu'ils ont béni Boaz, ils lui ont dit comme ça, voici la bénédiction qu'ils lui ont dit. Iten Adonai et Aisha Abba el Betecha kerachel ou kelea, asher banu sheteen et bet Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu il va faire en sorte que la femme que tu as ramenée chez toi à la maison, elle sera comme Rachel et Léa, ces 2 femmes-là. Pourquoi c'est marqué ces 2 femmes-là chez Rachel et Léa? Il fallait marquer Rachel et Léa, et on sait qu'ils sont 2. Pourquoi c'est marqué le chiffre 2? Ça veut dire que quoi? Que Rachel et Léa, ils sont égales? C'est faux. Rachel et Léa, ils ne sont pas égales. Léa, elle a 6 enfants, Rachel, elle a 2 enfants. Même si on va prendre les enfants de Léa avec sa servante, ça va faire 8. 6 enfants de Léa et sa servante 2, ça fait 8. Rachel, ses 2 enfants et les 2 enfants de la servante, ça fait 4. C'est pas égal. Ah, tu vas dire qu'il y a 3 couronnes. Dans la Torah, il y a la couronne de la Torah, il y a la couronne des rois et il y a la couronne de la Keuna. Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut. Comment ils ont divisé ça entre eux? Léa, elle a tout pris. Keter Keuna, les Kohanim, c'est de la tribu de Lévi. Lévi, c'est le fils de Léa. Keter Malchut, c'est David Amelech, c'est Yehuda, la tribu de Yehuda, c'est le fils de Léa. Et Keter Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah. Keter Natan Taberosho, c'est marqué. Et lui, Moshe, c'est de la tribu de Lévi, le fils de Léa. Rachel, elle n'a rien eu, 0. Alors, c'est pas du tout égal. Pourquoi tu me marques dans le livre Ruth, Asher Banu Shetehen, les 2? Ils ne sont pas égales du tout. Léa, elle a tout pris pour elle. Une réponse extraordinaire que j'aimais beaucoup. Dans le livre Chikre Lev, il donne une réponse extraordinaire et il dit que Rachel et Léa, ils ont tout eu exactement à part égale. On va commencer par Keter Torah. Certes, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a reçu la Torah. Mais il ne faut pas oublier qu'au moment que les Béné Israël ils ont reçu la Torah, Béné Israël, ils n'ont pas voulu.
Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans Gemara Shabbat, je crois page 98, Akadosh Baruch Hu kafa alehem ha'ar kegigit. Akadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï et il a mis sur eux. Il leur a dit, ou vous acceptez, c'est bien, vous avez la vie sauve. Si vous dites non, je vous enterre ici. Des peurs, ils ont dit, Naaseh benishma. Certes, la Torah, elle a été donnée par Moshe à cette époque, mais les Béné Israël, ils ont reçu la Torah par crainte. Ils n'avaient pas le choix. Mais il y a un autre moment que les Béné Israël, ils ont reçu la Torah par amour. C'est à l'époque de Mordechai et Esther. Kimu ve kiblu. C'est quoi Kimu ve kiblu? Kiblu et la Torah. Ils ont reçu la Torah par amour à l'époque de Mordechai et Esther. Mordechai, c'était qui? Ish Yemini, de la tribu de Binyamin. Binyamin, c'est qui? C'est le fils de Rachel. Alors on voit que certes, chez Léa, ils ont reçu la Torah, mais aussi chez Rachel, ils ont reçu la Torah. Aussi, on voit qu'il y a les deux Messies, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Pourquoi on a besoin de deux Messies? Un seul Messie, ça ne suffit pas. Pourquoi Mashiach ben Yosef? Parce que Mashiach ben Yosef, Yosef c'est le fils de Rachel. Et le Mashiach ben David, c'est de la tribu de Yehuda. Il faut que ça soit à part égale Léa et Rachel. C'est pour ça qu'on a besoin de deux Mashiach. On continue. On voit concernant Keter Malchut. Keter Malchut, le premier roi qu'on a eu, c'est David Amelech. C'est faux. Il y a un roi avant David Amelech, Shaoul. Shmuel, il a nommé Shaoul comme roi. Mais après, il lui a dit, Kara Hashem Amalchut me'alecha. Akadosh Baruch Hu, il a déchiré la royauté de toi, parce qu'il n'a pas tué Agag, Amalek, il n'a pas tué le roi d'Amalek. Alors il lui a enlevé le royaume. Mais quand même, il était roi, Shaoul, sur Israël. Et Shaoul, c'est qui? C'est l'arrière-petit-fils de Binyamin. Binyamin, c'est le fils de qui? De Rachel. Alors on voit que le royaume, certes, il est de la tribu de Yehuda, David Amelech, mais avant David, il y a Shaoul. Alors Rachel, elle a eu le royaume, et Léa aussi, elle a eu le royaume. Le plus compliqué, c'est Keuna. Quand est-ce qu'on a vu qu'il y a quelqu'un qui est devenu Cohen, et qu'il n'était pas Cohen au départ, que Moshe il a nommé les Kohanim à l'époque d'Aaron à Cohen. Il faut savoir que c'est rapporté dans Gemara Zvachim que Pinchas ben El-Azar ben Aaron à Cohen. Pinchas, lui, il n'a pas reçu la Keuna au moment que Aaron il a reçu la Keuna avec ses enfants. Pinchas, il était mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Pinchas tue Zimri ben Salou. Et pour tuer quelqu'un, on n'a pas le droit d'être Cohen, on va devenir impur. Alors Moshe Rabbeinu, il ne lui a pas donné la Keuna. Après qu'il a tué Zimri ben Salou, il a reçu la Keuna. Quel rapport Pinchas avec la tribu de Yosef, que ça doit être chez Rachel? Il faut savoir, c'est marqué Pinchas ben El-Azar ben Aaron à Cohen. El-Azar, le fils d'Aaron, il a épousé qui? Poutiel. Poutiel, c'est qui? C'est la nièce de Yosef. Poutiel, c'est la nièce de Yosef. Yosef, on l'appelait Poutiel chez Pitpet Bitzro. Et Yosef, c'est le fils de Rachel. On voit que de la tribu de Yosef, ils ont reçu aussi la Keuna. Ils ont reçu la Keuna. Alors on voit que Rachel et Léa, ils ont eu des parts égales dans tous les trois couronnes. Mis à part encore, il faut savoir que tous les Kohanim qu'on a eu dans l'histoire des deux Beth Amikdash, tous ils étaient de la famille de Pinchas. C'est-à-dire tous ils étaient de qui? Tous les 400 Kohanim qu'on a eu dans l'histoire, c'était chez qui? Ils viennent de Rachel, c'est-à-dire Pinchas. Tous les Kohanim qu'on aura Be'ezrat Hashem à la venue de Mashiach très prochainement Be'ezrat Hashem, ils vont être des Aaron à Cohen. Mais pour le moment, Rachel, elle a eu sa part. C'est pour cela, ils ont béni Boaz au moment qu'il s'est marié avec Ruth, Ka'asher banu shetehen et bet Israël. Il y a une Gemara qui dit comme ça.
Et on va comprendre suite à ça. Gemara Cholin Page Kuf Lamed Amoud Aleph, je crois, ou Amoud Bet, je ne me souviens pas. Elle pose la question, Moshe mina Torah minayin. Où on voit Moshe dans la Torah? Je parle avant que Moshe est venu au monde. Est-ce que Moshe il a figuré déjà dans l'histoire? La Gemara elle dit oui. C'est marqué dans Bereshit Beshegam hu Basar. La valeur numérique de Beshegam, c'est 345, la même valeur numérique de Moshe. Continuez le pasuk, c'est marqué là-bas, Ve'ayu yamav me'a esrim shana. Et Moshe il a vécu 120 ans. Je continue la Gemara. Haman mina Torah minayin. Où on voit Haman dans la Torah? La Gemara dit Hamin ha'etz. Adam il a mangé de l'arbre de la connaissance qu'il n'avait pas le droit, et Akadosh Baruch Hu il vient et lui dit Hamin ha'etz. Hamin c'est Haman. Ha'etz c'est l'arbre que Haman il a préparé pour Mordechai. La Gemara elle continue, elle dit Esther mina Torah minayin. Esther d'où on voit dans la Torah? Alors la Gemara elle répond, c'est marqué Aster astir panay mehem. Mordechai mina Torah minayin. Où on voit Mordechai dans la Torah? Là-bas la Gemara elle répond Mordror. Et là-bas le Targum Mordror il écrit là-bas Mordechai. Quel est le lien? La Gemara elle demande Moshe, Mordechai, Haman, Esther. Est-ce qu'il y a un lien entre eux? Alors on dit oui, il y a un lien entre eux. Le lien qu'il y a entre eux, déjà on sait que Esther, Mordechai et Haman dans la Megillah, toute l'histoire qu'on connaît. Moshe, qu'est-ce qu'il fait ici? Quel lien? Oui, il y a un lien. Moshe Rabbeinu, il a eu les 3 couronnes. Et il fallait qu'il les partage aussi avec la tribu de Binyamin et Yosef. Que d'eux, il vient Mordechai et Esther. Alors, Moshe, il a eu Keter Torah. Keter Torah, il a eu parce qu'il a reçu la Torah. Keter Keuna, c'est lui qui était le Kohen Gadol, jusqu'à qu'il a transmis à Aaron. Et Keter Malchut, c'était le roi d'Israël. Il a tout eu. Il fallait qu'après, il partage aussi avec Mordechai et Esther pour que ce soit des parts égales. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.